Est-ce que vous allez deviner le petit mot qui peut résumer toute la Vierge Marie, sa personne, sa vocation, sa mission? C'est un tout petit mot qui ne comporte même pas de consonne, qui comporte simplement 3 voyelles. Oui, vous avez deviné, c'est le mot « oui ». On a dit que le « oui » de Marie, dans la petite maison de Nazareth, était la première manifestation visible du « oui » du Fils de Dieu, du « oui » éternel du Fils au Père. Jésus n'a pas été oui et non, il n'a été que oui, il est l'amen à la gloire du Père, comme le dit saint Paul. Et la Vierge Marie, eh bien, rend présent en quelque sorte ce oui. On a dit aussi, ça c'est le père Karl Rahner, un des plus grands théologiens du XXe siècle, il a dit que le oui de Marie était le premier oui de l'Église. Dieu dit oui au monde, encore faut-il que ce oui soit reçu. Et l'Église est cette portion d'humanité qui accueille, qui dit oui, qui valide. Le père Bruckberger, dominicain, disait qu'il y avait un proverbe qui ne convenait pas pour le christianisme. C'est ce proverbe qui dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, puisque en effet le oui de Marie, le oui de cette petite hirondelle, a fait le printemps. Il a fait basculer l'humanité dans l'amour. Et les foyers, en particulier les foyers chrétiens, eh bien, eux aussi reçoivent la mission de représenter ces différents oui. Et ils emportent sur eux un signe visible, c'est leur alliance. Alors, à ce propos, savez-vous pourquoi l'alliance est portée à l'annulaire? Eh bien, je vous partage cette découverte. Il paraît que c'est une explication chinoise. Si vous voulez, vous pouvez faire l'exercice en même temps que je le fais. Vous pouvez coller vos 2 mains ainsi. Votre majeur vous représente vous et votre conjoint. Alors vous pouvez les coller de façon à ce qu'ils soient pliés, les 2 phalanges, bien l'une contre l'autre. Les pouces représentent nos parents. Nos parents, nous leur devons énormément, mais il vient un jour où il faut quitter le nid familial, il faut s'envoler, à moins que nous nous appelions Tanguy, mais normalement, nous sommes faits pour quitter la maison. Les index représentent nos frères et sœurs. Nous les aimons beaucoup, toute la vie nous aurons plaisir à les voir, à les suivre, à partager avec eux, mais nous ne sommes pas appelés normalement à vivre avec eux. Les auriculaires, les plus petits doigts, représentent les enfants. Justement, en tant que parents, il faut accepter qu'un jour ils prennent leur envol. Ce n'est pas toujours facile de couper le cordon ombilical. On m'a dit qu'une maman est contente tant qu'elle peut laver le linge de ses enfants, et puis il vient un jour où elle ne le lave plus, et elle sait que le cordon ombilical c'est un petit peu plus distendu encore. Mais voilà, les enfants doivent partir de la maison. Essayez maintenant de décoller vos 2 annulaires. C'est absolument impossible. Les 2 annulaires représentent le conjoint, les conjoints. Et ils sont unis par ce serment. Et c'est ainsi qu'ils représentent l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour irrévocable de Dieu, l'amour indéfectible. Voilà, je trouve que c'est une belle explication. Alors ce oui, bien sûr, des mariés se prépare en amont de longue date. Et je vous redis les 3 conseils du professeur Henri Joyeux aux enfants et aux jeunes. Il les appelle les 3 clés pour réussir sa vie, les 3 clés de réussite de sa vie. Ils ont l'avantage d'être très simples et d'être immédiatement applicables. Premier conseil, première clé, apprendre tout ce qui se présente de bien dans chacune de nos journées. Papa va refaire la tapisserie, au lieu de dire c'est une affaire de grand, eh bien s'intéresser comment il décolle l'ancienne, comment il ponce les murs, comment il découpe les laits, comment il en colle, etc. Maman sait faire la pizza, plutôt que de dire c'est pas mon truc,
s'intéresser et peut-être trouver du plaisir à faire la pizza et un jour, à l'université, régaler ses amis plutôt que d'ouvrir des boîtes de conserve. Deuxièmement, clé un petit peu plus difficile mais aussi réalisable, apprendre à faire les choses les plus humbles avec joie. J'ai à nettoyer le WC, ouais! J'ai à passer la tondeuse, super! J'ai à ramasser les feuilles dans la cour, ouais, formidable! Vous voyez, j'ajoute un peu d'humour parce que ce n'est pas au premier coup qu'on va trouver autant d'enthousiasme. Mais à force de le prendre avec humour, on apprendra à faire les choses difficiles très vite et passer à d'autres choses. Et on est bien fichu de trouver du plaisir à des choses qui nous repoussaient. Et puis, même si on devait devenir président de la République, on aura toujours des choses embêtantes à faire. Heureux qui a appris à les faire avec cœur, rapidement, pour passer à autre chose. La troisième clé de réussite de la vie, eh bien, c'est pour les garçons de prier pour la une de son éternité. Et pour les filles, de prier pour le un, oui, de son éternité. Bien sûr, je ne le connais pas. Bien sûr, je ne le connaîtrai peut-être que dans des années. Mais la prière est un capital qui fait que lorsque nous nous rencontrerons, eh bien, nous pourrons puiser dans ce capital pour mieux discerner. On l'a compris, nous sommes tous attendus sur un oui à préparer et à réaliser pendant toute notre vie. La Vierge Marie, son oui a fait basculer l'humanité dans l'amour de Dieu. Maintenant, c'est à nous de jouer avec la grâce du Christ et l'intercession de la Vierge Marie.